Chaque année, des milliers de personnes quittent leur pays avec un rêve en poche, mais sans les bonnes informations. Aujourd'hui, entre arnaques, les procédures mal engagées ou bien des promesses non tenues, ton voyage peut rapidement tourner au cauchemar. Alors, pour remédier à tout ça, j'ai aujourd'hui avec moi un professionnel du secteur, un directeur d'agence de voyage de près d'une décennie ou plus, avec qui nous allons parler clair, nous allons parler bref, et qui va nous expliquer au premier abord quels sont les problèmes que rencontrent beaucoup d'agences de voyage aujourd'hui, particulièrement BLF Voyage, quels sont les soucis qui encombrent cette structure. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec le directeur et il va nous expliquer en détail et avec précision tout ce qui s'est passé derrière lui. Si vous êtes accrochés, on y va. Bonjour DG. Bonjour, monsieur Rallon. Alors, c'est un plaisir de vous revoir C'est un plaisir, Patal. parce que vous avez voyagé et on a senti vraiment que votre peau a changé également et beaucoup de choses ont changé autour de vous. Alors, c'est un plaisir encore de vous revoir dans cette vidéo ou bien dans cette émission. Mais derrière vous, nous avons écouté certaines rumeurs, des problèmes suite auxquels on se posait beaucoup de questions et on se demandait, mais pourquoi BLF était une agence que nous connaissons avec une très bonne crédibilité, mais qu'est-ce qui se passe actuellement et que beaucoup de personnes en parlent mal de lui? Et je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais inviter le directeur en personne pour parler avec lui, discuter qu'est-ce qui se passe en réalité. Quels sont les problèmes auxquels vous vous confrontez en ces moments précis? Merci beaucoup. Hmm. C'est un plaisir partagé. Oui, Voilà, donc ma peau n'a pas changé. C'est toujours comme ça. Hein. sinon c'est Seulement- beau. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup. Hmm. Bon, vous avez touché le vrai sujet Hmm. et je n'étais pas là, ça fait un moment. Et depuis là-bas, j'ai commencé par voir certaines choses sur les réseaux et puis à écouter certaines choses. Même si je peux toucher le fond du problème, il y a eu les soldats même qui sont passés dans mon agence. Hmm. Et si je peux me le permettre, dans l'illégalité. Donc, ils pensent que vous travaillez dans l'illégalité. Non. OK, ils sont passés par illégalité. Voilà. OK, Il faudrait qu'ils réunissent les informations qu'il faut. Il faudrait nécessaire, qu'ils ouais. soient sûrs que ils font le bon pas Mhm. avant d'y mettre pied, en fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui n'a pas été. Hmm. Et donc, c'est un seul individu qui s'est levé, qui est parti dire des choses. Et donc, les soldats l'ont accompagné directement comme ça, venu dans mon bureau sans chercher à me toucher, sans chercher à m'adresser une convocation. Donc, il y a eu tous ces problèmes-là derrière moi. Et donc, quand je suis revenu, on a essayé de gérer. Et donc, c'est une très belle occasion que vous m'avez offert Hmm. de brosser sur ce problème, étant donné que c'est déjà passé sur les réseaux ou bien c'est venu sur les réseaux. Du coup, si nous, on se cache, on ne le mentionne pas, Hmm. c'est pas bien. Hmm. Voilà. Je peux prendre par exemple le cas de Maroc parce que c'est ça, les gens ont vraiment investi sur les réseaux où j'ai voulu aider quelqu'un. Hmm. Pourquoi j'ai parlé de aider? Je vais partir par la base du travail Hmm. et arriver au problème. Chez moi, pour pouvoir partir au Maroc, il faut, quand tu es un homme, payer 300 000 francs, 350 000 comme commission. Quand tu es une femme, il faut payer 250 000 francs comme commission. Commission. Et je suis clair pour tout le monde. Vous voyez, je ne suis pas l'employeur. Je suis une agent de voyage Voyage qui te met en contact qui avec, accompagne juste. voilà, qui te met en contact et ou bien qui t'accompagne sur la procédure pour que tu puisses trouver un recruteur Voilà. ou un employeur Hmm. chez qui tu iras travailler. Hmm. Et donc, c'est ma commission qui est les 350 000 francs. Hmm. Comment je fais mes 350 000 euros? Comment je ne le fais? Ça ne concerne pas te le client. Pas, ça ne te regarde pas. Voilà. Si tu es prêt, si tu es d'accord de me payer les 350 000, tu viens. Si tu n'es pas d'accord, tu ne viens pas. Hmm. Et donc, j'ai eu à faire partie au moins 2 personnes. Hmm. La première personne, je peux dire que j'ai été clair pour lui. Je ne l'ai jamais fait. Ah, c'est l'opportunité qui est arrivée. Il est la première personne. S'il veut, il peut partir. On s'est mis d'accord. Il est parti. Et à travers elle, j'ai fait toutes mes enquêtes possibles. Est-ce que on a pris ses passeports d'abord? Elle a dit non. Hmm. On l'a logé? Elle a dit oui. On l'a nourri comme cela se doit parce qu'on a dit logement, nourriture gratuit à la Hmm. charge du recruteur. Mhm. Et donc, la personne sera payée à la fin de chaque mois. Et c'est dans ça le recruteur prélève
cette dépense parce que c'est le recruteur qui paie son billet d'avion. OK. Et c'est dans ça, le recruteur prélève jusqu'à 7 mois. J'ai eu à chercher à voir si tout ça là est vrai. Et la personne m'a tout dit. OK, je suis reçu, je suis logé, je suis nourri, je suis transporté sur le lieu du travail. Mes allers-retours, c'est assuré. Jusqu'à il a m'appeler avec le téléphone de son recruteur, ou bien de son employeur. Ce qui sous-entend que la personne a fait un bon témoignage. Et donc, je peux maintenant faire partie encore d'autres personnes. Ce qui a fait que on a accentué maintenant la publicité. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a appelé, disons, que c'est comme ça, il a un problème d'argent. Il a essayé de tenter pour certains voyages, ça n'a pas marché. Et il venait de perdre sa maman. Et donc, il n'a pas les moyens. Est-ce que je peux l'aider? J'ai dit, lui-même, il voit que ça n'atteint pas. Mais pas ces supplications. Quand je parle de supplications, c'est parce que j'ai nos discussions et j'ai tout pour prouver. Et donc, j'ai accepté de l'aider. Sans avoir arrivé à l'aide, il a dit qu'il veut partir avec un frère et sa sœur. Donc, son frère et sa sœur. Donc, de les aider ensemble. Ah bon? Bon, je vais parler avec mes partenaires. Parce que je travaille avec des partenaires qui m'ont permis de découvrir l'opportunité. Voilà. J'ai discuté avec eux. On s'est compris sur une base. Ils vont les aider. Ils sont venus payer. Le recruteur a fait la réservation de leur billet. Donc, ils font la réservation. Et quand la personne part arriver à l'aéroport là-bas, ça y est, avant que la personne arrive, parce que le vol se prend en Côte d'Ivoire. Tu quittes le Togo, tu arrives quelques 2 jours, 3 jours avant ton vol. Et donc, c'est au recruteur de te loger. Et donc, on confirme maintenant ton billet parce qu'ils veulent s'assurer que tu veux partir. Donc, arrivé là-bas, ils confirment ton billet et tu pars. On est sur ça. Il a encore amené un petit. Ils sont en nombre de 4 maintenant. 4 personnes. Maintenant, le petit, il a parlé du prix. Quand le petit est venu, je lui ai dit non, que c'est pas ça le prix. Donc, c'est dans l'aide que je lui ai communiqué ce prix. Et donc, le prix normal, c'est 300 000. Le petit est parti. Le petit même m'a dit dans un vocal qu'il est d'accord qu'on commence. Il est prêt à payer les 350 000 francs. Ça veut dire qu'on n'a rien commencé avant que le petit ne me confirme cela. Et donc, on s'est lancé. Ils sont partis ensemble en Côte d'Ivoire là-bas. On a logé le petit parce qu'il a payé 350 000 francs. C'est arrivé là-bas, mon partenaire me dit que ceux qui n'ont pas payé la totalité de la somme, on ne peut pas les loger. Le premier, il a payé moins de 150 000 francs. Au lieu de 300 000, il a payé 200 000. Son frère a payé 200 000. Donc, 100 000 aussi est parti sur l'argent de frère. Et pour sa sœur, ils ont payé 200 000 parce que les femmes payent 200 000. Donc, 50 000 est sorti de l'argent aussi. Le partenaire dit qu'on ne peut pas les loger avec tous ces fonds qu'on a laissés partir parce qu'on veut les aider. Donc, ils sont arrivés un 11. Ils vont partir le 13. Ils n'ont qu'à se loger. Ils vont valider leur billet et ils vont partir. Au lieu d'avoir la patience, le monsieur a pris son téléphone, il a appelé son recruteur, il a commencé par lui gronder. Comment il est arrivé, lui aussi, de le loger? Qu'il doit le loger. Il doit pas lui laisser comme ça. Et le recruteur lui demande, est-ce ils se connaissent? Il a appelé de venir travailler pour lui. Donc, si ça ne lui convient pas, il peut retourner dans son Voilà. C'est depuis la gare, on lui a dit ça. Et le recruteur m'a appelé que, bon, comment mes clients peuvent l'appeler et puis commencer par lui gronder? C'est lui qui va sortir son argent pour payer leur billet d'avion. C'est lui qui va le loger là-bas. Bon, il ne leur doit rien. Ils ne connaissent pas. S'ils ne veulent pas venir travailler, ils peuvent retourner. Et donc, c'est devenu un problème. Le recruteur s'est fâché jusqu'à il m'a dit, si c'est comme ça, il ne valide pas leur billet. Il va pas continuer le billet. Et j'ai dû envoyer l'argent. J'étais en Chine. J'ai fait le T-Money avec le flux avec l'application. Je les ai envoyé 20 000 pour pouvoir chercher un logement le jour-là. Pour que on ne dise pas que je les ai laissés à la gare, tout ça comme ça. Malgré que l'argent qu'ils ont payé n'est pas suffisant, je dois arranger la situation. Je les ai envoyé 20 000 francs. 8 heures de décalage. Ça veut dire que quand eux, ils sont dans la matinée, je suis dans la soirée. Alors que je suis là-bas pour quelque chose. Peut-être je suis pas à la maison, parce que je suis sorti, je suis quelque part, c'est à partir de 15 heures comme ça, ou disons 14 heures que vous rentrez dans la journée. Lui, il dort. Il faudrait que tout le monde soit réveillé, mais on n'est pas sur les mêmes heures. L'autre est au Maroc, eux, ils sont en Côte d'Ivoire, moi, je suis en Chine. Donc, l'heure déjà fait défaut. Tu écris au recruteur, il dit qu'il est au boulot. Il te répond le soir. Le soir, ça fait moi ma nuit. Quand eux, ils sont à 17 heures, plus 8. Vous voyez, là où moi je suis. Je ne dors pas jusqu'à j'ai mentionné au gars là que, il sait, si c'est que je suis au Togo, j'allais venir directement en Côte d'Ivoire pour régler la situation. Je suis en Chine. Ça m'est difficile. Mais, dans ça, je les ai encore envoyé 20 000 francs.
vous savez, 40 000 francs, Mhm. pour que eux-mêmes, ils ajoutent un peu Mhm. pour régler la fin de logement. Et je leur ai dit, le mieux serait de chercher un logement moins Mhm. coûteux Mhm. pour que l'argent ne part pas en l'air comme ça. Mhm. Parce que 15 000 comme frais d'hôtel chaque nuit. Non. Si il faille qu'ils font 5 jours, Mhm. 15 fois 5, c'est beaucoup. Mais ils ont payé combien? Donc, c'est impossible. Il Mhm. me dit qu'il peut pas. Que non. Il a dit non. En Afrique de l'Ouest, qu'importe là où tu pars, Bénin, Togo, Ghana, tu peux trouver des chambres de Bien 5 000 sûr. francs la Oui, nuitée. oui. Et là, c'est mieux géré. Ils ont refusé. Dans ça, bref, le monsieur part après. Je lui dis, quelle est la solution qu'il propose? J'ai toute cette discussion. C'est moi qui l'ai demandé. Le 3e jour, le 13. Ils sont arrivés là-bas le 11. Le 13, je les ai demandé. Quelle est la solution qu'ils proposent? Parce que je ne suis pas la seule personne qui réfléchit. Que le problème leur concerne. Ils sont des âgés. Quelle proposition font? Il me dit que non, que je ne vais pas leur demander ça. Que eux, ils veulent partir. J'ai dit, OK. Moi, ma solution à moi, là, ils n'ont qu'à revenir au pays. Tout ça, c'est pas, je ne l'invente pas. J'ai C'est les dans discussions. les discussions. Ils n'ont qu'à revenir au pays. Et là, c'est pas la fin du monde. Par après, on verra quoi faire. Il a dit non et non. Que je fasse tout pour qu'il puisse partir. Que il ne veut pas, que c'est lui qui a emprunté aux gens, tout ça. Il a dit, ah bon, si c'est ça, il doit patienter pour qu'on puisse trouver une solution. Mais côté chambre, là, faudrait qu'il trouve quelque part où c'est loin. C'est dans ça, on est mon frère. J'ai pas l'argent pour dépenser pour quelqu'un. C'est ça. C'est Je normal. suis là pour travailler, être payé. Mhm. Je suis pas là pour dépenser pour quelqu'un. Mhm. J'ai aussi ma famille, j'ai mes problèmes aussi. Et de ce quoi, je suis pas là au pays pour régler ces problèmes-là. Tu refuses de revenir. Là, tu es obligé d'accorder le temps pour que je puisse régler le problème. Et j'appelle la fille parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire partie, qui veut prendre la fille parce que les hommes et les femmes ne travaillent pas forcément au même endroit. Endroit, oui. Il a refusé. Je l'ai appelé je l'ai appelé avec mon numéro de la Chine directement. Ça y est, un appel direct. La fille me dit que c'est comme ça, on l'a coupé sur WhatsApp. Et donc, il peut pas faire WhatsApp. Et j'ai dit, comme je peux pas aussi, j'ai pas les crédits pour l'appeler comme ça et discuter. Donc, il peut prendre le téléphone du monsieur pour qu'on puisse discuter. Le monsieur a refusé. J'ai appelé, ils ont refusé de décrocher. J'ai appelé, ils ont refusé de décrocher jusqu'à ce que c'était un samedi chez moi. Bon, je pense que ça doit être un vendredi soir chez eux. Soit c'est un dimanche chez moi et ça doit être un samedi chez eux. Un truc comme ça. Le jour-là, j'ai pas eu de leurs nouvelles jusqu'à mardi. J'apprends qu'ils sont arrivés au Togo. Ils sont venus chez mon bureau. Mhm. Il faut t'as pas écrit par ici, j'ai dit à ma secrétaire de ne pas les répondre en fait. Pour que, bon, quand quelqu'un est en colère, il parle, tu ne lui réponds pas. Après ça pèse en fait. Faudrait que les gens arrivent à comprendre comment nous, on fonctionne chez nous. Parce que Voilà. il y a des agences de voyage. Mais chaque agence, chaque structure a ses règles, Voilà. a ses directives. Mhm. Quand les gens arrivent chez nous, faudrait pas qu'ils nous confondent à d'autres agences. Agence, ouais. Si tu as un problème au Mm. préalable avec une agence de voyage, Mhm. ce n'est pas nous. Voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. Quand tu viens chez moi, il faut me lire à travers mes actions, mes réalisations passées, Mhm. mes faits, mes dires présents. Exactement. Ce que je te dis, il faut Exact. voir, Voilà. il faut analyser, il faut aller chercher pour voir est-ce que ça là, ça concorde. La personne Est-ce que est-il c'est ce que tu crédible? veux? Voilà. C'est ce que tu cherches. Est-ce que ça va avec tes intérêts à toi? Pas avec moi, mes intérêts. Il faut pas t'attendre. Bon, par exemple, il y a un problème. Un client est venu chez moi Mhm. pour une procédure. Bon, pour plusieurs procédures. Mm. Je leur dis toujours que celui qui veut voyager, c'est ça, c'est lui qui a son projet de voyage. Mhm. C'est lui qui sait là où il veut aller. Mhm. Si tu me demandes, est-ce que tu peux partir en Malaisie? Moi, je ne te dirai jamais Non, oui. non. Parce que mon oui là, c'est selon moi mes recherches. C'est selon moi ma volonté. Et d'un côté, je suis agent de voyage. Quand tu viens ici, je te dis oui, c'est parce que je veux te faire un travail et gagner. Gagner de l'argent, c'est tout. Maintenant, après, tu peux pas m'accuser que je Voilà, t'ai dit oui. Parce voilà. que moi, je t'ai dit oui selon mes intérêts à moi. Mais si tu t'attends que je suis un professionnel, donc de te dire oui, et je te le dis, Mhm. ne me crée pas des problèmes par rapport. Voilà. Voilà. Mais c'est chose que je ne fais pas et les gens se lèvent encore. Je n'arrive pas à leur dire oui. Mhm. Maintenant, la personne, le produit que je veux toucher, la personne, lui, il est venu, il a eu une multiple choix. Je l'ai dit à lui de choisir. Mhm. Jusqu'à, il a choisi finalement. J'explique toujours comme cela se doit aux gens. Le visa est sorti. La personne dit maintenant, il me dit qu'il ne peut pas payer. Pourquoi? Que non, que il a réfléchi que c'est pas ce que lui veut vraiment. Pourtant, on a fait un contrat. Le visa est sorti. Tu as eu l'information sur lui-même, c'est lui-même qui a dit qu'il a eu l'information sur TikTok concernant mon agence, Mhm. concernant la procédure là. Mhm. Il est revenu, il a encore vu ça dans mon groupe de voyage. Mhm. Et maintenant, quand il est venu chez nous, je l'ai encore expliqué exactement selon ce qu'on a écrit. Maintenant que le visa est sorti, après un mois, il n'est plus intéressé. Intéressé. Et maintenant, de surcroît, les raisons pour lesquelles il n'est plus intéressé, c'est que quand lui il est arrivé chez moi, que moi je lui ai donné un prix de billet d'avion que c'est 600 000.
Depuis quand? Moi, je peux donner un prix de billet d'avion que c'est 100 000, alors que j'explique toujours que le billet d'avion n'est jamais fixe. Dans les vidéos passées qu'on a fait, les gens peuvent trouver ça. Je le dis toujours dans mon groupe, même quand quelqu'un, j'ai les preuves. Je le dis toujours, le billet d'avion, ça n'est jamais fixe. Moi, je suis vendeur de billets. Donc, tu peux trouver le billet aujourd'hui sur un prix, demain, ça serait Ça va changer. Donc, je ne sais pas depuis quand moi je l'ai dit ça. Je l'ai dit de me sortir les preuves. Il ne le sort pas. Et il le dit comme ça. Tu vois les raisons. Donc, quand quelqu'un vient chez nous, comment nous fonctionnons, c'est que quoi? On t'explique la procédure. Oui. Selon ce qu'on peut faire avec toi ou Avec ce qu'on toi. peut te faire, comment on peut t'assister. À toi de voir est-ce que ça va avec ce que tu veux. Parce qu'une fois qu'on s'engage, on fait le contrat, il n'y a pas qui cabas. Il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Si nous on fait notre travail, tu veux ou pas, tu vas nous payer. C'est ça. Pour le travail fait, tu vas nous payer. C'est normal. Maintenant, on n'est pas une agence où on finance la procédure des gens. Pour dire que les frais de demande de visa, les frais de voyage, le transport pour l'aéroport, c'est que c'est pas à notre ressort. C'est pas à nous de financer. C'est toi qui veux faire un voyage. Quelqu'un qui veut aller à Kara, il doit payer le ticket. Bien sûr. Si c'est Nangodé, il doit payer. Si Nangodé dit c'est 10 000, C'est tu 10 000. payes. Ouais. Et c'est pas quand tu vas arriver à Kara là-bas que tu vas payer les 10 000. Tu dois Tu payer avant payes de le partir. ticket d'abord. C'est compréhensible. Dans notre agence, les frais de demande de visa, c'est pas nous qui l'avions fixé. C'est à l'ambassade. C'est l'ambassade qui l'a fixé. Quand on te donne une somme, va vérifier. Maintenant, si c'est légèrement plus, on te dira la raison. Est-ce que c'est notre frais pour t'accompagner? Est-ce que c'est pour le temps qu'on va utiliser à te prendre le rendez-vous? On te dira clair. Et si ça te va, tu paies. Voilà. Maintenant, si on ne fait pas, on ne te prend pas le rendez-vous. On ne paie pas les frais de visa. On ne te prouve pas que ces frais-là sont payés. On te dit, on te rembourse ton argent. Mais si on te montre que l'argent est payé, bon, ça y est, on ne te dit rien. Tu ne nous réclameras rien. Voilà. Donc, les gens doivent comprendre que c'est comme ça nous on évolue chez nous. Et aussi, quand on parle d'une opportunité où, par exemple, je prends le cas d'Albanie où on cherche les gens pour venir travailler dans une structure, c'est-à-dire dans les usines. Il faudrait que les Togolais ou bien les gens qui veulent voyager sachent que une opportunité reste une opportunité. Il n'y a aucune opportunité qui est éternelle. Voilà. C'est une Quand la opportunité. chose sort, ça t'intéresse, il faut venir comprendre et se lancer. Voilà. Il faut pas dire que, bon, j'ai compris, je vais venir, tu traînes, tu viens après où les gens ont déjà commencé. Si c'est 10 personnes, on cherche, les 10 personnes sont atteintes, tu viens pour négocier. Nous, on peut pas refuser aussi. On peut essayer de négocier pour toi. Si ça ne passe pas, c'est pas notre problème. Mais en réalité, c'est quand vous négociez avec les gens, bien que les 10 personnes sont déjà atteintes, c'est ce qui vous crée le problème, si je comprends C'est ça qui bien. nous crée. Et ça nous a déjà créé un problème où on m'a contacté qu'on cherche 10 personnes pour la Hollande, par exemple. Bon, il y a beaucoup de personnes que j'ai qui me gênent, qui veulent voyager. J'ai accepté les gens jusqu'à 37 personnes. Ça a fait que l'opportunité n'a jamais brillé. Parce que déjà, logiquement, quel pays va accorder un permis de travail pour 37 personnes directement pour une seule structure, directement comme ça? C'est pas possible. C'est un peu difficile. Mais ça nous est pas venu au début. On a dû accepter les gens. C'est par après, à cause de ça, personne n'a pu voyager. Parce que les permis ne sont pas arrivés. Heureusement que j'ai pas pris l'argent chez quelqu'un. J'ai même pas pris un franc. Chez quelqu'un. Ouais. Donc, c'est comme ça, nous, on évolue. Avant que quelqu'un arrive chez nous, qu'il sache que c'est comme ça on fait notre travail. Fonctionne. D'accord. Tu viens, on t'explique. Si tu es d'accord, on fait un contrat, on agit. Maintenant, les procédures. Pour la procédure, les dépenses, c'est à ta charge. Si tu ne veux pas, ne viens pas. Et qu'ils comprennent aussi que c'est pas forcément quand tu viens, tu dois me voir avant de démarrer ta procédure. Avant de démarrer ta procédure. J'ai pris les gens de venir travailler avec moi parce que les charges me dépassent. Voilà. Et donc, quand j'attribue un rôle à quelqu'un, je lui dis de t'expliquer, il faut savoir que ce qu'il va te dire là, ça vient de moi. Voilà. Je ne vais jamais fuir alors que j'ai ma structure là-bas. J'ai pris les gens, j'ai mis mes choses en place là-bas. Je ne peux jamais fuir. Je ne suis pas en ligne. Je n'ai pas une pièce comme un bureau. J'ai ma société légalement assise et puis j'ai tout ce qui prouve que je suis là-bas. Et j'améliore chaque temps. Donc, les gens doivent comprendre. Et ils doivent savoir que au même moment qu'ils cherchent à me voir, c'est au même moment les gens m'appellent au téléphone que je réponds. Au même moment, les gens m'écrivent sur WhatsApp que je réponds. C'est au même moment là que je dois faire les procédures de ceux qui m'ont confié déjà le dossier. leur responsabilité. Voilà. Je dois écrire avec les partenaires. Je dois prendre des rendez-vous à l'ambassade. Je dois aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien ici? Je dois appeler. Je dois accompagner les gens à l'aéroport. Ainsi de suite. Donc, il doit savoir que j'ai des charges que je ne peux pas forcément léguer à des gens. Que moi-même, je dois remplir. Et ce qu'il faut, c'est ça, je peux léguer aux gens. Et donc, s'ils vont dans mon bureau, ils voient quelqu'un à mon nom,
qu'ils parlent avec la personne, Voilà. qu'ils prennent les décisions. Voilà. Rien ne les oblige et rien ne les chasse. C'est très important. Je pense que Merci. c'est un point à élever. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette vidéo. J'espère que le directeur a été clair avec tout le monde. Et nous devons savoir que toute entreprise a ses règles. Toute entreprise a sa manière de fonctionner. Et lorsque vous débarquez dans une entreprise, il faut demander à savoir quelles sont les règles régies dans cette entreprise avant de commencer. Pas vouloir attaquer une personne, pas vouloir attaquer une entreprise en guise de colère ou bien en guise de malhonnêteté que vous préjugez sur l'entreprise. Donc, je pense que tout a été clair dans cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont un projet de voyage, une fois encore, BLF Voyage est disponible pour vous, est disponible à 100% pour vous, crédible, bien sûr, parce que moi-même, j'en ai fait plein de recherches à propos de ces personnes. Je pense que ils sont crédibles et vont pas fuir, comme le directeur vient de le dire, leur entreprise pour quoi que ce soit, ou bien pour qui que ce soit. Les responsabilités restent les responsabilités. Alors, toutes ces personnes qui désirent authentiquement voyager, pas des personnes malhonnêtes quand même, des personnes authentiques qui veulent voyager en de bons termes, je vous conseille BLF Voyage qui est toujours prêt, qui est toujours au rendez-vous pour ces personnes crédibles. Merci. Best life for future.